Alors la biomasse, dans cette histoire, je vous disais, elle est comptée comme énergie renouvelable alors que ça se discute. Ça se discute parce qu'une partie de la biomasse correspond à ce type de processus. Vous avez ici, alors même si c'est un peu difficile à distinguer, le nord de l'Europe, donc là vous avez la péninsule danoise, là la Baltique, donc là le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et vous voyez dans cette partie nord de l'Europe à quoi ressemblait la couverture forestière en gros il y a 1000 ans et à quoi elle ressemble aujourd'hui. Vous constatez qu'il y a eu une déforestation extrêmement importante. En fait, il y a 1000 ans, 80% de l'Europe du Nord était recouverte de forêts. À l'époque d'Astérix, vous savez très bien que le petit village était entouré de forêts, hein, que ça. Avec la croissance de la population, les hommes ont défriché une quantité croissante de forêts. Et le bois, en général, quand il est coupé, il est brûlé. Alors, il peut être soit brûlé et laissé sur place, c'est les fameux brûlis, soit il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu au moment où il est coupé. Et s'il est emporté ailleurs pour servir de bois de feu, un certain nombre de gens ont envie de mettre ça dans la catégorie énergie renouvelable. Sauf que si c'est de l'énergie renouvelable qui correspond, enfin si c'est du bois qui correspond à de la déforestation, normalement, ça ne doit pas rentrer dans la catégorie énergie renouvelable, ça doit rentrer dans la catégorie déforestation, parce que la déforestation n'est pas tellement renouvelable. Et dans les courbes que je vous ai montrées juste avant, donc celle-là et celle-là, en fait, il n'est pas fait de distinction entre la biomasse renouvelable et la biomasse pas renouvelable. Alors vous verrez un peu plus tard les statistiques pour la France. Aujourd'hui, la superficie forestière française est plutôt stable ou en légère croissance. Donc en France, le bois qu'on utilise peut être considéré comme renouvelable. Mais même là, vous verrez que c'est pas simple d'avoir des chiffres. Enfin non, vous verrez pas, je vais vous le dire tout de suite. C'est pas simple d'avoir des chiffres parce que le bois, dans toutes les énergies que nous utilisons, est la seule qui soit massivement non commerciale. Le pétrole est massivement une énergie commerciale. C'est-à-dire que des gens qui ont dans le fond de leur jardin un puits de pétrole où ils vont chercher leur pétrole, comme on va chercher de l'eau, qu'ensuite ils distillent dans leur propre alambic, dans leur cave pour alimenter leur voiture, il n'y en a quand même pas beaucoup. Des gens qui ont leur propre mine de charbon dans le fond de leur jardin pour alimenter ensuite leur poêle, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a déjà un peu plus. Une bonne partie des mines de charbon, par exemple en Chine, sont des mines artisanales et en Chine, vous avez une partie significative du chauffage qui est faite dans des poêles à charbon. Globalement, les énergies fossiles et le nucléaire et l'électricité d'une façon générale sont des énergies commerciales. Et si ce sont des énergies commerciales, ça veut dire qu'il y a un vendeur, donc un sale capitaliste, parfois un sale communiste, qui a aucunement l'intention de vous servir gratuitement, et donc qui met des compteurs partout pour vérifier que vous n'allez pas consommer plus que ce qu'il vous vend. Et du reste, il a très envie de savoir combien il vous vend. Donc vous avez des statistiques qui sont à peu près fiables. Donc dans toutes les énergies commerciales, on arrive à suivre les quantités utilisées parce qu'il y a quelqu'un à qui profite le crime, qui sont d'une part le vendeur et d'autre part l'État, parce que toutes les énergies commerciales font l'objet d'une fiscalité et à partir du moment où vous avez une fiscalité, vous regardez l'assiette de très près. Hein. Par exemple, en France, on sait très bien combien on consomme de carburant parce que vous avez une taxe sur les carburants et donc vous avez le corps des instruments de mesure qui vérifient que toutes les pompes à essence sont exactes, etc. Le bois est essentiellement une énergie d'autoconsommation. Alors à part quelques urbains qui installent des poêles à bois et qui achètent du bois à d'autres qui ne le déclarent pas toujours, soit dit en passant, le bois est globalement une énergie d'autoconsommation. Donc là pour le coup vous allez vraiment dans le fond de votre parcelle de bois ramasser quelques stères que vous allez utiliser ensuite pour vous chauffer. Hein. C'est une énergie de circuit court par excellence. Et au tropique, c'est également une énergie qui est très importante pour le bois de feu, donc pour faire la cuisine, avec une efficacité déplorable, c'est un des problèmes du reste. Et là, c'est pareil, vous avez ou bien de l'économie informelle, ou bien de l'autoconsommation, et dans les deux cas de figure, beaucoup de difficultés à avoir des statistiques fiables. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on peut éventuellement mesurer la quantité de bois qu'on utilise d'une autre façon, par exemple avec des photos satellites, on regarde quelle est la surface couverte par les forêts. Alors même ça, c'est pas simple, parce que quand vous avez des arbres qui sont coupés sur une dans la forêt, et que ça se passe sur une échelle qui est sous la résolution du pixel, vous ne voyez pas. Hein. Donc si vous coupez un arbre sur 100 dans une forêt ou un arbre sur 50, vous ne voyez pas ça sur les images satellites. Hein. Donc vous pouvez très bien avoir... donc la consommation de bois, j'insiste, est quelque chose qui est estimé. Donc ce que je vous montre là, à la fois sur cette courbe et sur celle-là, parce que c'est les mêmes avec la population qui intervient, ce sont des estimations.
C'est beaucoup moins fiable, on a l'ordre de grandeur, mais c'est beaucoup moins fiable, c'est à quelques dizaines de pourcents près seulement. Voilà, donc une partie du bois qu'on utilise, j'insiste là-dessus, c'est de la déforestation et la limite à l'utilisation du bois, j'y reviendrai plus tard, c'est tout simplement la photosynthèse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en mode renouvelable, utiliser chaque année plus de bois que ce que la photosynthèse vous a fourni. Donc le seuil de renouvellement d'une forêt, c'est l'accroissement annuel, c'est ça qu'on appelle dans le jargon forestier l'accru annuel, c'est l'accroissement annuel de la biomasse résultant de la photosynthèse. Donc tant que vous utilisez ça ou moins, vous êtes en mode renouvelable. Si vous utilisez plus que ça, vous êtes en mode pas renouvelable. Et j'insiste, comme il y a beaucoup de circuits qui sont des circuits non commerciaux ou informels, c'est difficile de savoir exactement combien est-ce que les gens vont piocher dans une forêt dans laquelle ils vont piocher.